c'est de très loin la meilleure épée droite du jeu. Tu te demandes laquelle c'est? Alors bienvenue dans cette giga tier list des épées droites d'Elden Ring. Numéro 15, l'épée de chevalier de Miquella. Le point cool, c'est que t'as une attaque chargée qui te propulse vers l'avant, donc une très bonne portée. Mais après, scaling éclaté sur la foi, dégâts bof, cendres non modifiables, une belle tentative, mais ça rate le coche. Allez, c'est encore un C. Numéro 14, l'épée de la lumière. Elle a un skill qui buff tes dégâts sacrés de 20%, ça c'est cool. Le problème, c'est que l'animation est très longue, le coût en mana est cher, et en plus de ça, c'est un body buff qui ne scale pas avec le crit chabriri ou flamme renforcement. Donc en vrai, c'est assez moyen. C'est un sabre laser low cost. Encore un C. Numéro 13, L'épée des ténèbres, même délire que l'épée de lumière, sauf que là on débuffe les ennemis en leur enlevant 20% de résistance aux dégâts sacrés, mais l'animation est aussi trop longue, le coût en mana est abusé et le scaling est aussi nul. Un peu edgy, mais pas assez efficace. C'est un C. Numéro 12, l'épitaphe dorée. Un bon buff de dégâts sacrés dans le skill et un bonus passif contre les morts vivants de 30%. Contre eux, c'est donc une tuerie. Mais contre les autres, un bon vieux serment fera mieux le taf et l'arme elle-même est pas ouf. On part sur un B. numéro 11, L'épée de cristal putréfié. Alors oui, elle met de la putréfaction et ça fait des bons dégâts sur la durée, mais sinon, c'est la même que l'épée de cristal. Dégâts bof, scaling bof, cendres bloquées. Mais je suis sympa, elle a sa petite utilité. un B comme bof. Si tu veux la suite, écris Cornemuse dans les commentaires et je publierai la partie 3. N'hésitez pas aussi à lâcher un follow et à venir sur les live Twitch.